soyez-vous? Comment ça va, vous autres? Ah, j'espère que vous allez bien parce que nous autres, on va bien. Bonsoir à vous à la maison. Et ce soir, on vous présente un show de gars. Non. Rassurez-vous, mesdames, on fera pas une émission là, de débat sur le hockey. Non, non. Je dis qu'on présente un show de gars parce que ce soir, on reçoit que des femmes. Et là, il y aura donc des femmes en compétition. Alors attention, c'est une émission ce soir qui s'adresse à un public de 13 ans et plus, car ça peut contenir des scènes de violence. Pour jouer à Dieu merci ce soir, nous recevons Clémence Desrochers, France Castel, Émilie Bibeau et Véronique Dicker. Ils ont l'air contents. C'est-tu parce que je suis là? Ben, je voulais pas venir. C'est ce maudit-là là, qui a insisté. Vous avez besoin de me trouver drôle. Et je suis très, très content que vous soyez là ce soir dans ce premier show. C'est une première dans l'histoire de Dieu merci, où il y a 4 femmes en même temps. Ben, les 2 générations sont représentées. Ouais. Oui. Pour ne pas dire les 3. Oui. Mais attention. J'ai pas si je vais être capable. Ben, J'ai presque plus de mémoire. ben, ça tombe bien, il n'y a pas de texte. C'est l'avantage. Non, mais attention. Mesdames, Véronique, d'abord, moi, je suis très content que tu sois ici. En toi-même, est-ce que ça te rend plus nerveuse d'être Véronique Dicker ce soir à Dieu merci que d'être Émilie personnalité? Bibeau. Oui. Oui. Tout à fait. Est-ce que ça te rend plus nerveuse? Oui, ça me rend nerveuse. Vraiment? Ah oui, je suis nerveuse. Ben oui, je pense qu'on est toutes nerveuses de pas savoir qu'est-ce qui nous attend. Non, moi, on est sénat. C'est ça, c'est parce qu'on veut pas fucker le chien, comme on dit. On veut pas que ça soit mauvais à cause de nous. Mais France, tu n'as pas à t'inquiéter. Ah. Ben, France, c'est la seule qui a tenté l'expérience de Dieu merci vrai. dans nos invités ce soir. Une des nombreuses expériences que tu as tentées dans ta vie. Ça manquait à la culture. Oui, c'est ta deuxième visite. Oui. Qu'est-ce que tu dirais là, aux 3 autres invités pour les rassurer Oui. par rapport à Essayez Dieu pas merci? d'être drôle. Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est l'écoute, hein, je pense, je sais pas. Émilie, j'aimerais qu'on parle de toi. Pour les gens qui te connaîtraient moins, ben, premièrement, c'est Rosalie dans Annie et César. On se rappelle de ce personnage-là complètement éclaté, qui était fantastique dans Annie et César. Merci Mais beaucoup, tu Eric. as fait et tu fais encore beaucoup d'impro. Je pense que ça peut énormément te servir ce soir. Non, on dirait que l'expérience que je peux avoir s'est volatilisée tout d'un coup. Ah non, mais je ressens comme une espèce de mélange d'enthousiasme là, d'être ici, puis une envie de vouloir mourir. C'est assez particulier. Oui, hein? Je dirais. Oui, c'est particulier, mais c'est intéressant comme expérience de vie. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on vit, nous, là, dans le moment? Hein? Le devinez-vous? Tu sais, j'ai beau avoir 50 ans de métier. Oui. D'ailleurs, je vais faire un beau coffret Oui. qui s'appelle Vente de garage. Parce que j'avais des restants dans le garage, puis j'avais de la place. J'avais besoin de place pour mettre mon char l'hiver. Alors, j'ai tout sorti et j'ai fait faire un beau coffret que vous allez acheter, hein? Et Véronique, ce soir, c'est particulier parce que c'est la première fois que tu rencontres Oui. Clémence. Veux-tu y toucher? Et mon Dieu, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir toute une soirée ce soir. Bon, alors, c'est le moment. J'ai Vous envie devez- d'aller pousser en bas de l'escalier. Il y a jamais... Non, mais vous allez adorer ça après. On m'haït sur le coup, mais après, Après. on me vénère. OK.
c'est pas des farces. Attention, c'est le moment. OK. Vous devez aller vous préparer pour vos sketchs en arrière. OK. Et je pense que nous allons avoir une soirée exceptionnelle grâce à vous. Merci d'être là, mesdames et messieurs, nos invités de ce soir. À tout de suite. Comme ce soir, une seule des femmes invitées gagnera le trophée, ben lui, il va garder son ratio habituel, c'est-à-dire une femme comblée pour 3 de déçus. Notre juge, Gaston Lepage. Bonsoir. Bonsoir, Gaston. Un jour, il va falloir que je te fasse faire le tour de mon jardin. Ouais. Gaston, tu vas être déchiré ce soir. Comment arriveras-tu à combler 4 femmes en même temps? Mais justement, je serai déchiré, mais je suis en même temps comblé, comme tu dis, parce que là, j'ai 4 beautés de talent avec moi ce soir. Je peux pas me tromper, tu comprends? Non. On va assister à une grande soirée féminine. Merci, Gaston. Grâce à notre première invitée, j'ai l'impression de recevoir sur la même émission Céline Dion, Britney Spears, Madonna. Puis là, je pourrais vous en nommer une quarantaine d'autres comme ça. Voici la très talentueuse Véronique Dicker. Wow! C'est hot! Je sais. On est content que ça soit toi et non Gildor Roy. Ça n'aura pas eu le même effet. Ça n'aura pas été pareil. Non, ça n'aurait pas été joyeux, je pense. Hein? Et là, évidemment, OK. il y a une analyse de personnage à faire, Ouais. Véronique, ici. On voudrait savoir à quoi ça te fait penser. Quel genre de fille c'est? Je pense qu'elle est sûre d'elle. Ah oui, une fraîche. Peut-être une fraîche, mais Un très... peu prétentieuse. Oui, peut-être. Une pétasse. Oui. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Une pétasse, effectivement. Oui, puis ça, c'est-tu dur à jouer, une pétasse? Je ne sais pas, je pense que je vais le vivre là. Oui, oui, puis surtout que c'est là. OK. Es-tu prête? Oui, je suis prête. OK. Pour t'aider, Véronique. Il n'y a pas des feux d'artifice. Non. OK. Pour t'aider, Il n'y a pas des Véronique. pétards. Pour t'aider, Véronique, on va te faire boire. OK. Attention. Pas un Cosmo. OK. Ça, c'est trop hot. C'est hot. T'en OK. as 2. Je ne sais pas pourquoi t'en as 2. Oh, my God. OK. Pou, pou, pou. Alors, Véronique Dicker, adieu, merci. On est très contents. C'est un vrai? Bonne batch. Bonne chance, Véronique. Tu t'en vas là. C'est parti! Ben là, j'ai pas la place. Ça fait comme des heures que je t'attends au campement. Là. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait tout ce temps-là? Ben, je suis allée chercher des Cosmos. Ah. Ouais. Regarde-moi, là. Regarde-moi. Ouais. Tu vois bien que j'ai complètement oublié le truc que tu m'avais donné pour passer 3 jours dans le bois en restant tout le temps cute? Ouais. C'est quoi donc déjà ce truc-là? Le truc, ben là, je vois que t'as agrémenté tes cheveux de feuilles. Ça cool, ça cool. OK. Mais Ouais. là, l'année dernière, Ouais, là... attends une minute, là. Ouais. Ça, c'est à toi, je pense. OK. Tiens. On fait notre cheers de girls? OK. Vas-y, ma chère. Pou, pou, pou. OK. Hey, c'est cute, c'est cute. C'est L'année vraiment dernière, là, Uh-huh. pour notre week-end de filles, tu nous avais amené dans un spa se faire masser. Ouais, tellement. Là, Super duper hot. ouais, mais là, il va falloir que tu m'expliques comment ça se fait que tu as eu l'idée de m'amener à la chasse cette année. Ouais, ben là, la chasse, parce que tu sais, je trouvais ça comme exotique, vraiment, de venir ici, comme vraiment, c'est full trendy. C'est ce qu'il disait dans le Vogue. Mais non, mais moi, je sais que Yeah. c'est pas la première fois que tu viens ici, là. C'est quoi, pour vrai, le genre de gibier que tu penses qu'on va attraper en fin de semaine? Ben, je le sais pas trop, mais je pense que ça va être musclé. Puis, je pense aussi que ça va être comme poilu. OK, c'est chaud. Here we go, Cosmo time. OK. OK. Mais tu dis, mettons, qu'on a le droit d'utiliser des appâts. C'est quoi, mettons, le meilleur appât pour attirer un beau mâle? OK, le meilleur rapport, Ah ah. c'est de l'attitude.
OK. Et dans la pause, évidemment. Oh! Mais là, fais la pause. Ben oui, je la fais. OK. Puis là, t'attends qu'il te regarde. Et là, tu fais le regard de la biche perdue dans le bois. C'est là. Girlfriend! Tu fais aussi la danse du rut pour l'attirer. yeah. Je veux la voir! OK. La danse du rut, c'est très facile. Tu regardes le gars comme ça. C'est toujours dans le regard, hein? Toujours dans le regard. Hello! T'as rien appris? Là, tu regardes le gars comme ça. Et là, tu sors le fesse. Et là, tu fais. Tellement hot. C'est tellement hot. Mais oui. Comme tu vas sur la rue Saint-Laurent, là, tu fais ça, c'est comme des gars all over the All place. over. OK. All over. Ouais. OK. Puis après, quand tu fais comme pour ramener ta prise du bois à la maison. OK, c'est là que tu prends le fusil. C'est exactement ça que tu fais. Le fusil, c'est non seulement pour qu'il look good sur toi, mais tu prends le fusil et tu dis, « Hey, bébé, viens que ta maison. » Ah! All the time, ça marche toujours! OK! Wow, le combo! Oh, fudge! J'ai brisé Ça va, ça va. shit. C'est OK. OK, Cosmo, like, il punch, là. Je sais. OK. OK, whoops. OK. Je prends ma girdle. Je prends ma girdle. Problème. Oh my God. As-tu entendu ça? C'est sûr qu'il y a un gros mâle pas loin qui est tombé. Allez se OK, cacher. non, faut faire le cri du mâle. Je reconnaissais ce cri-là. Encore vous ici. Oui, Monsieur Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Hello, vous vous rappelez de moi? Ouais, certainement. La moustache. Ouais, Je vous l'ai dit, la moustache, que j'aimais toujours la moustache. Un garde de chasse. Oui, un garde-chasse. Votre ami me connaît très bien. Racontez-y donc dans quelles circonstances on s'est rencontrés. Ah! C'était dans la cabane. Dans la cabane de bois, oui. Monsieur Fontaine et moi, on checkait les fusils. Ah oui. Racontez-y donc plutôt la fois où vous avez arrêté pour braconnage d'hommes. Braconnage d'hommes? Ben oui, mais c'était légal. Ah J'ai ouais? dit, oh oui, of course, il voulait. Le gars voulait. Yeah. Oui. Ah ouais. Tellement. Vous aviez carrément dépassé les limites légales de prise. Moi, ça m'a tellement étonné, cet événement-là, que je garde toujours une photo sur moi pour me rappeler que c'est vraiment arrivé. Regardez ça, mademoiselle. Oh, yeah. Qu'est-ce que vous avez fait de toute la viande? Oh, je l'ai mangé. Véronique Dicker! Ah, c'était super bon, Véronique. Merci. t'es amusée, hein? Je me suis amusée, oui, effectivement. On a un juge dans Oui, cette émission-là, tout à fait. sévère s'il en Oui. est un. Oui. Gaston Lepage. Oui, terrible, moi. Oui. Il faudrait pas que tu me rencontres dans le bois, tu verras comment je viens. Non. Hey, ta grande force, Véronique, c'est tes personnages. Ils sont fabuleux. Ils sont bien habités d'un bout à l'autre. Et en plus, toute la construction des histoires que tu y mets, c'est absolument merveilleux de te voir aller. Le regard de la bûche perdue, peux-tu me le refaire? C'était vraiment extra. Bravo! Ah, bravo! Superbe sketch. Merci beaucoup, Véronique. On se retrouve tout à l'heure. Et Dieu merci, ça se poursuit dans quelques instants. As-tu déjà pêché, toi? Oui, j'ai déjà pêché beaucoup. Mais pas en haute mer. Notre
prochaine invitée, elle est une des rares femmes qui dit ne pas avoir peur de vieillir à l'écran. Ouais, mais ça, c'est facile à dire pour le moment. Elle est encore toute jeune. Mesdames et messieurs, voici France Castel! Bon, France, Oui. Elle vient de quel coin de pays, selon toi, cette personne-là? D'après moi, elle vient soit des îles de la Madeleine ou de la Gaspésie ou Nouveau-Brunswick. peut-être du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas. Et si elle venait, par exemple, du Oui. Nouveau-Brunswick, Oui. ça veut donc dire que tu seras obligé de jouer peut-être avec un accent de ce coin-là? Oh, mon Dieu, cher, va-tu falloir que je me prenne un accent? Ben oui. Une sorte de sagouine? Oui, la sagouine avec son foulard sur la tête. Ah oui. Mais, France, Oui. qu'est-ce que tu sais de la pêche en haute mer? Supposons que c'est ça le personnage. As-tu déjà pêché, toi? Oui, j'ai déjà pêché beaucoup. Mais pas en haute mer. Non, mais je suis allée à la pêche, effectivement, parce que mon frère m'amenait à la pêche quand j'étais petite. Mon père était fou de ça, mais je mets pas mes verres puis mes méniers. Ah non, t'as peur. Non, ça m'écoeure. France, tu vas aller en arrière, Oui. notre équipe t'attend Ah. et on te retrouve dans le sketch. Mesdames et messieurs, France Castel, à Dieu merci! Bonne chance! Dieu merci, vous êtes là. Venez nous rejoindre. Alors, on est toutes très heureuses de la rencontrer. Celle qui est revenue depuis peu de son long voyage à travers le monde, à bord de son désormais célèbre voilier, qui a pour nom Fratanique. Fratanique. Oui. Linda, pour satisfaire la curiosité de nos étudiantes, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui pousse une femme à se lever un matin puis à partir faire le tour du monde seule à bord d'un voilier? Voulions surtout se débarrasser des hommes. Alors, c'est pour expérimenter l'aventure et les marins. Et pendant votre voyage, vous avez souffert du froid, de la pluie, puis bien sûr de... Oui, du scorbut. C'est une maladie passée, nous disions-on, mais le scorbut était vraiment quelque chose de très difficile à dépasser. Ah oui, mais donnez-nous un exemple d'un moment où vous vous êtes dit, là, en ce moment, là, j'aurais vraiment besoin de quelqu'un. C'est surtout quand je devais mettre mes ménés et mes verres au bout de la corde. Mais vous étiez quand même pas tout à fait toute seule, là, hein? Vous aviez votre chien Guéné avec vous. Mon chien Guinée, ce cher trésor. Expliquez donc à nos étudiantes en quoi Guéné vous était le plus utile. Disons que Guinée était surtout utile comme oreiller. Mais malheureusement, il est pas revenu avec vous. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Oreiller, non, il s'appelait pas Oreiller. Guéné? Il me servait d'oreiller. Il s'appelait Guéné. Guéné, il me servait d'oreiller. Alors, Guéné, pauvre Guéné, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a lui aussi attrapé le scorbut. Alors, nous devions faire ce que nous devions faire. L'avion garoché sur le bord. Oui. Alors, vous avez vécu d'autres moments difficiles durant votre périple. À un moment donné, sur votre blog qu'on suivait quotidiennement, oui. vous avez écrit je sais pas si je supporterai ça encore très longtemps. Oui. J'ai l'impression de devenir folle. J'haïs ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre bateau ce jour-là? C'est que finalement, ce jour-là, j'avais eu une grosse pêche miraculeuse. Et puis, finalement, il y avait tellement de poissons. Il s'est mis à avoir une tempête incroyable. Donc, j'ai dû absolument vomir par-dessus, voyez-vous. Alors, plus je vomissais, plus le poisson puait. Plus le poisson puait, plus j'en pouvais plus. Alors, je me suis débarrassé des poissons et le reste est un secret. Mesdames et messieurs, France Castel!
Et puis, J'ai aimé ça, tout le setup. C'était charmant. C'était vraiment bien. t'as un beau bateau? J'ai un très beau bateau. Il manquait juste un bon capitaine. Oui, j'ai un beau bateau. C'est vraiment beau. Alors, France, Oui. à ce moment-ci, on doit aller écouter Oui. notre juge, Bien sûr. Gaston Lepage. Oui, c'était mêlant, les histoires. Hein? Ça avait de la misère à se goupiller. Oui. À un moment donné, j'ai dit, elle va partir comme la capitaine Bonhomme. Tu sais, parce qu'elle a commencé à conter une histoire à bracadabrante, puis j'ai dit, ça, c'est une bonne façon Oui. de s'en sortir. Mais évidemment, il y a d'autres questions plates qui arrivent, tu comprends? Puis, On ça sait marche tout pas. quoi faire après, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais grâce à ton charisme, tu nous as conquis pareil. Oh, t'es fait. T'es fait. Absolument, t'as raison, Ben, merci. Gaston. Et le charisme va se transposer dans le défi de groupe. Oh, j'ai hâte. T'as hâte au défi Ah, de oui, groupe? j'ai Tu vas hâte. retrouver tous les gars. Hein? Oh, j'ai hâte. On revient après la pause. Adieu, merci. Je suis certaine, Joanie, que tu devines déjà notre première question. Qui fait ton linge? Notre prochaine invitée, elle fait carrière depuis plus de 50 ans. Elle est l'une de nos plus grandes comiques. Voici une véritable légende de l'humour, Madame Clémence Desrochers. Ben, revenez-en. Ça ici, j'avais un beau chat à poil long. Puis quand il est mort, j'ai fait faire la sacoche avec. Ici, c'est du poil, ça, c'est du poil d'un autre de mes chats que j'ai fait poser là, Tu ici. fais la vie dure aux animaux, si on comprend bien. Ben non, quand ils sont morts, niaiseux. Ah. Pas quand... je tue pas mes chats pour me déguiser. Non, mais parlons du personnage. Ben, c'est parce que moi, j'ai toutes sortes de choses qui me manquent. Oui? Oui, j'ai pas de seins. J'ai des 32B depuis leur naissance. Fait que j'aime quand je peux en avoir comme ça, c'est agréable. Voulez-vous y toucher? Écoutez-vous, venez. Oui! Aimerais-tu ça? Viens voir. Mais Clémence, un mot sur le personnage. Quel Oui. genre de fille c'est, là? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Où elle s'en va? C'est une fille qui travaille certainement pas dans une usine de coton. Non, probablement pas. Mais non. encore là, hein, on sait pas. Ouais. Clémence, Ouais. ta gérante nous a dit que tu avais beaucoup de problèmes à retenir quoi que ce soit. Mais moi, là, je suis jeune. Je sais pas l'âge que j'ai dans la vie. Non. Quel âge j'ai dans la vraie vie, moi? 25. Viens toucher l'autre. Prête, pas prête, on y va. Tu entres par en arrière, notre équipe te prend en charge et on te retrouve dans le sketch, Madame revoir. Clémence Desrochers. Dieu merci, elle arrive, les amis. La nouvelle sensation de la musique pop est avec nous pour cette grande fête de la musique, Joanie! Bonsoir. Joanie, comment te sens-tu face à un accueil aussi délirant? Nous sommes très, très, très heureux parce que on s'attendait à ça. T'es toujours aussi splendide. Merci. Et je suis certaine, Joanie, que tu devines déjà notre première question. Ah oui! Qui fait ton linge? En fait, je veux parler de ta coiffure audacieuse. Mais moi, je suis audacieuse. Comme vous savez, ça, c'est un reste de chat. Mais oui. C'est tout à ton honneur. Et on remarque Oui. aussi ton ruban bleu qui fait référence à une cause très particulière que tu endosses depuis plusieurs Bien années. certainement. Parle-nous-en donc un peu. C'est la cause des femmes qui ont des petits seins. Et ce soir, Joanie, tu es en nomination dans 8 catégories différentes. Ah, oui. Dans laquelle es-tu la plus surprise de te retrouver?
Je suis très, très contente d'être reconnue comme chanteuse à voix. Ah, oui. Et toujours au turban, du soir au matin, moi je vends les mains. De toujours. Bon, mais ça, mon amant, il aime pas ça. Ça a été une année sensationnelle oui, pour toi belle sur année. le plan professionnel. Et en plus, Ouais. récemment, t'as réalisé l'un de tes rêves d'enfance. Oui, j'ai fait une boîte, un coffret. Dans lequel j'ai vidé mon garage de tout ce que je n'avais pas vendu. Mais je faisais allusion à ton duo avec Avec? l'extraordinaire chanteur international. Ben oui, Gustavo Conclise. Et nous avons chanté en espagnol. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, un petit secret, un bon potin, là? Ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amants. Ben, écoute, Quelques maîtresses aussi, mais plutôt des amants. écoute, il a dû te refiler de précieux conseils pour une jeune vedette montante comme toi. Alors, qu'est-ce non, qu'il te j'avais dit? pas, non, j'avais pas besoin de conseils. C'est moi qui y en ai donné. Parce que avec la carrière que j'ai, vous savez, j'ai fait de la tournée partout. Moi, je suis allée à Quateco, à Stone Corner, et puis à Austin aussi, dans ma paroisse. Joanie, les commentaires sont parfois durs dans ce milieu. On sait que la critique Mélanie Rabowski a dit sur toi que tu es une chanteuse pop préfabriquée de deuxième ordre. Je suis sûr que tu as une réplique cinglante à faire à Mme Rabowski. Vas-y, réplique-lui à la caméra. Sacramante. Elle n'a vraiment pas écouté ce que je fais pour parler de la sorte. Si je l'avais devant moi, elle recevrait un coup de chasse à la tête. Je n'ai pas peur de mon opinion et je peux même dire que cette journaliste ne connaît rien à la classe. Car moi, si j'ai du succès, c'est que j'ai de la classe, hostie. Mesdames et messieurs, c'était Madame Clémence Desrochers. Oh, c'était vraiment formidable. Bah, ça aurait pu être mieux. Oh non, tu as un Ah jugement oui. sévère. Oui. Écoutons notre juge, Gaston, voir ce qu'il a à dire là-dessus. Gaston. Ben, ce que tu viens de nous prouver ce soir, c'est que, finalement, avec pas grand-chose, tu peux faire un miracle. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, Oui. c'est drôle. Parce que tu as une façon de dire les choses. Ouais. Et d'ailleurs, tu nous as fait une belle pub pour le vendre encore. Ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est vrai. Oui, C'est vrai, ça. Il y a encore Ouais. personne qui nous avait passé un commercial en plein entre les dents. Ça, écoute, bravo, bravo, faut mettre un terme. Oui. Alors, bravo Clémence. Clémence, bravo. Et le bonheur dans tout ça, c'est que tu auras un autre costume pour le défi de groupe à la fin. Ah oui. Ah oui, on change complètement. On se met d'autres choses sur le dos. Ça va être l'enfer. OK. On est prêt pour la suite? Oui. Je peux-tu aller voir mon ami? Oui, oui, allez, vas-y, Clémence. On revient dans quelques instants. On nous a dit que vous faites ni chambre commune, ni chambre à part. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on dort dans le salon. Notre prochaine invitée, pendant des années, plus d'1 million de gens savaient qu'elle faisait l'amour le vendredi. C'est vendredi, on fait l'amour. Mesdames et messieurs, voici Émilie Bibeau. On est loin de Rosalie. Mais t'es vraiment magnifique. Merci, Ça te Eric. va bien, la fourrure et tout. Quel genre de personnage c'est? Ça peut être bien des affaires. Est-ce qu'on se dit, ça peut être bien fancy, comme bien quétaine? Je sais pas trop. Tu l'imagines quétaine? Ben peut-être pas, mais j'attends de voir C'est qu'est-ce qu'on tellement va pas dire. notre genre de faire des personnages quétaines. Hein? Avez-vous déjà vu ça, des personnages quétaines? À Dieu merci, jamais! Émilie, bonne chance. Ça va se passer de ce côté-là. Là? Tu traverses la porte et c'est parti pour Émilie Bibeau!
Dieu merci, t'as accepté notre invitation. Vite, 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 viens, on va commencer. On est de retour, mesdames, messieurs. On reçoit le couple de l'heure. Carole et Ken Bryson sont avec nous. Quand une jeune Montréalaise épouse le magnat albertain de l'exploitation des sables bitumineux, Carole, comment se porte l'improbable couple? Pas pire pantoute, hein? Malheureusement, Ken ne peut pas participer à la conversation. Il est arrivé un petit accident, il est devenu complètement muet tout récemment. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, Carole? On était allé acheter un nouveau set de couteaux à mon amour. Puis, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai coupé la langue, puis ça a cicatrisé, puis c'est ça. Rien de moins. OK, bien, on va retourner au tout début de votre histoire, si vous le voulez bien. Le moment précis où vous vous êtes dit, il y a vraiment quelque chose de spécial entre nous. Ah ouais, l'étincelle. tu veux L'étincelle, dire, c'est ça. l'étincelle de l'amour, hein? Ben l'étincelle, je te dirais qu'elle n'est pas vraiment venue tant que ça, là. Si vite que ça, mais maintenant, on s'habitue, puis on se craint que l'étincelle, puis on se dit, coudonc, je suis tombée en amour, moi. Absolument. Et aujourd'hui, là, Carole, comment est-ce que tu appelles ce qu'il y a entre toi et Ken? Ouais. Tu sais, la passion, la vraie, là, la vraie chose du cœur, de l'amour, là, les mots me manquent. Oh, oui, c'est... Les mots vous manquent, mais c'est très clair. Et Carole, vous vous retrouvez tous les deux à Las Vegas. Et là, Ken va dans ta chambre d'hôtel. Et là, qu'est-ce qui se passe, Carole? Ben, il s'était mis tout nu, avec des cartes à jouer, puis il a dit, ah ouais, poker-moi. Évidemment, on peut pas le nier. Là. Il y a une grande différence d'âge entre vous, mais vous avez déjà déclaré que vous partagez plusieurs intérêts communs. Comme quoi, par exemple? Je dirais, regarder la TV, là. Il y a quelques personnes qui s'opposent à votre union. Je pense, entre autres, à la fille de Ken. Quelles sont ces raisons? Elle pense que je veux profiter de lui. Alors que... Hey, y a-t-il quelqu'un ici qui pense ça, là? Non, fait qu'elle veut pas. Elle veut pas, là, elle me harcèle, elle m'appelle, elle veut m'enlever du testament. Hey, on vient juste de me mettre dessus, on va pas l'enlever, là. Mais en tout cas, Carole, vous ne pouvez pas être un plus beau couple, mais on nous a dit que vous faites ni chambre commune, ni chambre à part. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on dort dans le salon. Ah! Ouais. J'aime bien ça, c'est pratique, tu sais, on n'est pas loin de tout. Puis si j'ai ouais. envie de dégager, il peut se dégager. Puis tu sais, là, puis lui, il était foiré là-dedans, puis il ferme sa gueule, hein. Paraît-il que vous avez une façon très, très spéciale de l'endormir chaque soir et pour notre plus grand bonheur, en grande primeur, vous avez bien voulu nous montrer à quoi ça ressemble. Ça commence par un beau bec. Pour l'amour, hein? Ça commence comme ça, puis ça finit de même. Mesdames et messieurs, Émilie Bibeau! Oh, est-ce que c'était la première fois que tu embrassais un homme d'âge mûr comme ça? Je veux pas être impolie, mais à ce point-là, oui. Et puis, la sensation est bonne? Ah, fort agréable. L'expérience, hein? Oui, l'expérience. Il n'y a rien qui remplace ça. Non, madame. Alors, parlant d'expérience, Ouais. allons voir un qui en a beaucoup. Gaston Lepage. En tout cas, lui, il a eu l'air d'en profiter. Oui. Non, mais j'allais surveiller, puis il riait très souvent. Il était surpris de ce que tu osais faire avec lui. Et il y avait des sabrés bonnes lignes. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Es-tu quelqu'un qui pense que je veux profiter de lui? Enfin, bravo. Et j'espère que tu vas revenir. Merci, Émilie. Le défi de groupe nous attend aussi. Ne bougez pas. Dieu merci, ça revient Qu'est-ce que t'as fait avec le tableau dans le cours de biologie? Ça m'a donné une quéquette au cadavre.
de notre défi de groupe, on accueille nos 4 invités de la soirée. Clémence Desrochers, France Castel, Émilie Bibeau et Véronique Dicker. Vous êtes de toute beauté. Merci. Vous êtes vraiment belle et de style très différent. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, on l'a remarqué. Comment tu nous décrirais ça, France? Eh bien, moi, je trouve que ma gaine me fait mourir. Non, mais on est un peu... je sais pas, il me semble que j'ai un jacket d'un gars. Un gars D'après moi, qui je joue au suis la- football. je suis la plus wild. Nous autres, on l'appelle la guidoune. Ma mère a dit, garde tes yeux à lui. Regarde ma mère, elle, comment est-ce qu'elle m'habille. Tu joues-tu au rare, coudonc? Ben oui. Avant d'entrer dans le défi de groupe, je dois remettre un accessoire de jeu à une d'entre vous. Véronique, Oh, yes! ça change tout. Voyons, vous voulez faire de moi un alcoolique? Oui, on te remet de l'alcool à chaque sketch. Mesdames et messieurs, voici nos invités de ce soir. Ça se passe là, bonne chance. Dieu merci. Asseyez-vous, Dieu merci. Vous arrivez avant que sœur Marie-Marthe fasse sa ronde. Oui, asseyez-vous au bout des lits. Quel lit qu'on prend? Le plus proche possible pour pas qu'on parle fort. Que je prenne ce lit-là? OK. Chut. Je veux tout savoir. Vous êtes parti dans une boîte de nuit, il est 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou? J'ai fumé des cigarettes. Puis moi, j'ai volé la bouteille de whisky. C'est carré! Chantal! Oui. Mais j'ai dansé avec un garçon, puis il pensait que j'étais un garçon. Et moi, j'ai dansé avec une fille, puis je savais que c'était une fille. Je voulais juste savoir, Chantal, pourquoi tu veux jamais que moi, je vous accompagne pour aller dans les boîtes de nuit? Tu t'oublies toujours d'enlever tes bouts de dégainés sur la tête, puis nous autres, on passe pour des études folles à côté de toi. Veux-tu une cigarette? Mais, Une cigarette? mais, Moi, j'aimerais ça goûter la cigarette. Une cigarette? arrêtez! Oh, oui. Arrêtez! Ça va sentir la cigarette. Mais ici. non. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Sors Marie-Marthe, arrive! Faites semblant de dormir dans vos lits! Faites semblant de dormir, Marie-Marthe, elle arrive! Ça ressemble à ta gueule. Silence! Dormez, mes filles, dormez! Ouais, pas rester longtemps. Approche. D'habitude, elle vient me voir. là, Elle s'est rendue compte de rien! Mais non. Elle a rien vu! Oui, mais... Moi, j'ai tout vu, par exemple. Qu'est-ce que... Quoi, tu dis ça? Hein? Voyons, comment ça fait quand t'es là, hein? Je dors ici, peut-être. Puis elle bavasse bien plus que moi. Céline! Déjà que sœur Marie-Marthe te porte pas dans son cœur. Mais je sais. À cause de l'affaire du tableau en cours de biologie. Hein, qu'est-ce que t'as fait avec le tableau dans le cours de biologie? Elle a mis une quéquette au cadavre. Maudite niaiseuse. Écoute, Mireille, ton père se présente aux élections provinciales, puis toi, t'agis comme une dévergondée. Ben, y a rien là. Voyons, y a rien là. Y a personne qui va savoir ça. Hein? Y a personne qui va savoir. Moi, il y a personne qui va savoir. Personne qui va savoir ça. Oui, tu peux bien prier. Henriette, tu peux bien rire, mais toi, tu voulais rentrer en religion pas plus tard que la semaine passée. Ouais, mais j'ai changé d'idée parce que quand je suis allée au cabaret puis j'ai dansé avec la fille, j'ai aimé ça. Fait que je rentre plus dans la religion. Hey!
Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais écoutez, ma sœur, Je ne veux pas rien entendre de vous, tout le monde debout. Des garçons, mon Dieu, je vais m'occuper de vous plus tard. Vous quatre là. Vous et Oui. vous. Allez, venez ici. c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est parti avec ma chaussette. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe ici? On s'amuse, monseigneur. Marie-Marthe, allez, courage. Qu'est-ce qui se passe? Qui est à l'origine de tout ça? On a loué un veston, hein, puis je pense qu'il était venu hein, pour récupérer leur veston. Jésus, là, c'est ça qu'il aurait voulu qu'on fasse. Oui, exactement. Exactement. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Qui est responsable de tout ça? C'est votre faute s'il y a des garçons qui sont rentrés dans la chambre ici. Ah oui, dites-moi Oui, pourquoi. parce que vous avez laissé les fenêtres ouvertes. Bravo à nos improvisatrices de ce soir. Wow! Vous vous êtes amusés, hein? Mais nous autres aussi. Et à cette étape-ci, on doit déterminer une gagnante. Mais on fait pas ça tout de suite, là. Non, dans 30 secondes. On a tellement apprécié notre soirée qu'on va commencer par donner des fleurs à nos 4 invités de la soirée. Merci infiniment. Merci infiniment. Voilà. Merci de votre talent, mesdames. C'est incroyable. Quelle belle soirée on a passée grâce à vous. Malheureusement, il faut déterminer une personne gagnante de tout ça. Gaston, c'est à toi la parole. Ah, merci, Eric. À chaque soir, il y a un momentum pour un ou une de nos invités. Et ce soir, eh bien, je vous félicite toutes, mais c'est Véronique Dicker qui gagne. Nos 4 délicieuses invitées ce soir. Et Dieu merci, on se voit la semaine prochaine.